Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La récession au Canada pourrait être moins importante qu'on le craignait. Le cabinet Deloitte croit qu'il y aura bel et bien une récession cette année, mais plutôt qu'une baisse de l'activité économique de 1%, comme il l'envisageait au dernier trimestre, Deloitte s'attend maintenant à un recul de 0,5% seulement. La résilience du marché du travail explique en partie ce changement de prévision. Pour l'an prochain, Deloitte s'attend à ce que les taux d'intérêt diminuent et que la croissance économique reprenne et qu'elle soit de 2%, donc l'année prochaine. Le prix des chalets baissera cette année. L'agence immobilière Royal Lepage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales situées dans les régions récréatives du Québec baissera de 8%. Il passerait de 373 000 $ à la fin de l'an dernier à 343 000 $ à la fin de cette année. Royal Lepage explique cette prévision par l'inflation et la détérioration du contexte économique. L'agence ajoute que ses courtiers observent pour les propriétés récréatives une baisse de la demande et un allongement des délais de vente. Près de 8 logements sur 10 loués sur Airbnb au Québec le seraient illégalement. Selon une analyse du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, 79% des presque 30 000 annonces de location pour des logements dans la province qui sont affichées sur le site Airbnb ne comprennent pas de numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, ce qui est illégal. Airbnb a récemment promis qu'elle retirerait toutes les annonces qui ne comprennent pas de numéro. Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba se scindra en 6 entreprises distinctes. Les 6 nouvelles entités disposeront ainsi d'une meilleure agilité, a justifié le PDG d'Alibaba dans un courriel envoyé aux employés de l'entreprise. Chacune des nouvelles sociétés aura son propre PDG et 5 d'entre elles pourront être cotées en bourse. Selon plusieurs analystes, les investisseurs voient d'un bon œil cette restructuration. Elle envoie le signal que le gouvernement chinois compte relâcher un peu de lest au secteur technologique, après avoir resserré son contrôle pendant la pandémie sur ce secteur. Et puis Apple a présenté hier Apple Pay Later, une fonctionnalité de type « acheter maintenant, payer plus tard ». Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs du service de paiement Apple Pay de faire des achats à crédit, puis de les rembourser en 4 paiements sans intérêt dans un intervalle de 6 semaines. Il sera possible pour eux d'emprunter une somme comprise entre 50 $ et 1000 $. Cette fonctionnalité est présentement testée seulement auprès de certains utilisateurs aux États-Unis, mais Apple compte la rendre disponible dans les prochains mois à tous les utilisateurs d'Apple Pay. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale et particulièrement aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut retenir du budget fédéral présenté hier par la ministre des Finances Chrystia Freeland, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Infobref, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Infobref à faire. Bonne journée.